Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur le yoga doux. Alors le podcast s'appelle Chronique du yoga doux, mais je n'ai pas encore expliqué ce que c'était que le yoga doux. Il n'y a pas en fait de définition communément admise et partagée par tous. Si on tape yoga doux sur un moteur de recherche, on trouve un peu de tout. Tout le monde a des idées reçues sur ce que désigne le yoga doux, moi y compris. Donc, dans cet épisode, je vais te donner ma définition, ma vision des choses. Donc, le yoga doux, c'est ce que j'enseigne, c'est ma façon d'enseigner. Et si tu as envie d'avoir un aperçu de ce que ça peut être, je t'invite à écouter l'épisode de podcast numéro 5, qui est une pratique de yoga doux, de méditation en l'occurrence, que moi-même j'utilise très régulièrement, que je recommande particulièrement aux débutants en méditation. Donc, qu'est-ce que j'appelle le yoga doux ? Tu sais sûrement que le yoga n'est pas que postural, c'est pas que des postures qu'on enchaîne, ça inclut aussi de la méditation, des exercices de respiration, une certaine conscience de soi et la philosophie du yoga qui est sous-jacente. Mais quand on parle de yoga, on pense généralement aux postures. Et c'est bien des postures dont je vais parler ici. Comme je le disais précédemment, le yoga doux, ça ne renvoie pas à une terminologie commune. Ce que je vais te donner, c'est la façon dont je vois les choses. Pour moi, le yoga doux, c'est une approche plus qu'un style de yoga. Donc c'est ce qui définit le rythme du cours. C'est la façon d'aborder le cours. C'est la manière de séquencer un cours. Il n'y a pas de recherche de performance à tout prix, tout le temps. Et à mon avis, ça devrait être toujours le cas dans un cours de yoga. Bref, c'est pour moi un yoga où le but n'est pas de transpirer. Ça peut être un effet collatéral. Donc oui, il arrive que mes élèves, moi-même, on transpire pendant mes cours. C'est tout à fait normal. Mais plutôt que de passer trop de temps à expliquer ce que c'est, je préfère répondre à ce que ce n'est pas et aborder 5 mythes que je vois fréquemment sur le yoga doux. Alors, le premier, c'est qu'on ne travaille pas en yoga doux, c'est que de la détente. On va assimiler le yoga doux à une pratique où on n'exerce pas les muscles, où on ne fait pas grand-chose en fait. Si on fait une recherche simple sur Internet, sur les styles de yoga, on va trouver des styles classés par niveau de dynamisme, entre guillemets. On a les styles de yoga dits statiques, comme le yoga nidra. C'est un yoga qu'on fait uniquement dans la posture de Shavasana. Il y a les yogas où on tient les postures plus longtemps entre guillemets. On va trouver le yoga restauratif, où effectivement on ne va pas chercher l'effort. On a le yin yoga, où on va chercher l'effort, mais dans le temps, dans une posture relativement statique, qui va viser un travail des tissus conjonctifs, mais un travail quand même. On a le hatha yoga, qui a l'image d'un yoga très lent, très statique, souvent conseillé aux débutants. Et enfin, on va trouver des styles de yoga classés dynamiques, entre guillemets, qui sont le vinyasa et l'ashtanga. La réalité, c'est que c'est assez différent. On peut très bien avoir un cours de hatha yoga très dynamique qui fait beaucoup transpirer, et au contraire, un cours de vinyasa lent. Comme je le disais au début, le yoga doux, c'est une approche. Donc en fait, on peut le retrouver dans chacune de ces catégories de styles. On peut appliquer le yoga doux en yin yoga, en hatha yoga, en vinyasa doux, qu'on appelle slow flow en anglais, qui est que on va pas enchaîner un maximum de postures qui sont très demandantes, très challengeantes, et on y va, on enchaîne les postures vraiment un maximum. Le vinyasa doux va plutôt consister à bouger au rythme qui nous correspond le mieux, donc idéalement au rythme de notre respiration.
Et on va peut-être alterner du coup des postures très demandantes avec des contre-postures plus cool. C'est doux dans le sens où on ne va pas pousser le corps jusqu'à ses limites. Et on ne va pas pousser le corps jusqu'à ses limites tout le temps, toute la durée de la session. C'est pas une session d'aérobic. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne transpire pas non plus. L'exemple typique, ce sont les quelques minutes d'échauffement qu'on fait en début de cours, généralement avec des salutations au soleil ou des dérivés, qui vont servir justement à augmenter la fréquence cardiaque, à nous faire respirer plus vite, à faire fonctionner le corps, à chauffer le corps pour préparer la suite des postures. Et je peux t'assurer que à la fin de ces quelques minutes d'échauffement, mes élèves sont essoufflés. Je vais moins parler d'Ashtanga ici parce que c'est une pratique que je connais beaucoup moins et qui est réputée comme étant très challengeante. Mythe numéro 2, c'est que pour les débutants. C'est vrai que c'est plus facile de suivre des débutants dans un cours où le rythme est plus lent. Parce qu'en tant que prof, on a le temps de passer voir chaque personne. Un rythme plus lent, ça demande aussi plus d'efforts. Et en général, plus de connaissance de soi pour bouger avec des mouvements contrôlés. Donc, est-ce que c'est que pour les débutants? Pas forcément. Déjà parce qu'on a toujours des choses à apprendre, même sur ce qu'on fait régulièrement, sur notre corps, sur comment notre corps fonctionne, sur notre mental, pendant la pratique par exemple, et sur les liens entre le corps et l'esprit pendant qu'on réalise une pratique de yoga. Et en plus de ça, on a un corps qui change de jour en jour et de manière non linéaire. Donc, par exemple, selon les saisons, on n'a pas forcément envie de faire les mêmes pratiques en été qu'en hiver. Et notre corps change aussi au fil des années. Donc le corps que j'ai actuellement, maintenant, c'est pas le même qu'il y a 5 ou 10 ans. Peut-être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai un corps maintenant qui est plus tonique, plus musclé qu'il y a 5 ou 10 ans. Mythe numéro 3, c'est lent, donc c'est ennuyeux. C'est ennuyeux en fait si on a l'esprit qui est très distrait et qu'on a besoin de sollicitation, de stimulation tout le temps, en permanence. C'est ce qui arrive quand on n'arrive pas à faire le focus sur une seule chose pendant plus de 30 secondes. Par exemple, j'ai des élèves qui n'arrivent pas à tenir la posture de l'enfant pendant 30 secondes sans commencer à bouger les mains ou les doigts. C'est une lenteur qui est relative aussi. La notion même de la lenteur est relative. Dans mes cours, pour un cours de Vinyasa donné, certains élèves vont penser que c'était tout à fait OK en termes de rythme et d'autres vont le trouver limite difficile à suivre. Le choix de la lenteur, c'est pour nous donner l'opportunité de se plonger complètement dans les postures. C'est l'occasion d'avoir plus conscience de ce qui se passe dans le corps quand on est dans une posture donnée. On est plus connecté à notre corps d'une certaine manière. On va apprendre aussi à mieux connaître les limites de son corps et explorer les capacités que permettent le corps. Ça peut être, par exemple, je ne pensais pas pouvoir faire cette posture, mais en fait, si. Ou alors, cette posture-là, elle n'est pas du tout possible pour moi parce que mon anatomie ne me le permet pas. Mes os sont déjà en contact, ça ne sert à rien de forcer. Et d'avoir le temps, l'espace, d'avoir cette réflexion, de comprendre que nos os sont effectivement en contact dans cette posture d'ouverture des hanches, ça va conditionner notre pratique. On va pouvoir pratiquer plus en sécurité pour les fois d'après. Et bien sûr, on peut faire tout ça à un rythme plus rapide, mais c'est aussi plus facile de se blesser dans ces cas-là. Mythe numéro 4, le yoga doux ne sert qu'à travailler la souplesse. Alors c'est vrai qu'on met beaucoup l'emphase sur la souplesse quand on parle de yoga. Il y en a beaucoup qui associent directement yoga et souplesse. Il faut être souple pour pratiquer le yoga ou le yoga c'est bien parce que ça va te rendre plus souple. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'on améliore la souplesse avec le yoga, mais le yoga c'est aussi du renforcement musculaire. Et d'ailleurs, de nombreuses postures de pilates viennent du yoga. C'est grâce au yoga que, par exemple, mon corps est plus tonique, mes bras plus fins, plus musclés,
Le yoga permet aussi de travailler les muscles profonds. Ce sont par exemple les muscles du dos qui servent à avoir une meilleure posture au quotidien. Dans le yoga, on retrouve aussi le travail du souffle, donc des exercices de respiration. On apprend à mieux maîtriser son souffle, à coordonner par exemple le mouvement et la respiration, à réguler notre rythme de respiration et aussi notre débit d'air quand on respire. Et par-dessus tout ça, je rajouterais une couche de pleine conscience. C'est qu'on est plus à même de prendre du recul sur soi-même, sur notre corps, ou sur notre mental, ou sur notre situation. On arrive à identifier plus facilement notre ressenti, notre niveau de fatigue par exemple, ou les zones de tension ou de douleur, identifier nos schémas de pensée, des pensées majoritairement positives ou négatives, ou identifier des schémas de pensée récurrents. Et enfin, mythe numéro 5, c'est que le yoga doux, c'est pas assez challenging, il n'y a pas assez de difficultés. Pour aborder ce point, je veux faire la distinction entre deux choses. Il y a d'un côté le rythme du cours, donc la vitesse à laquelle on avance, et de l'autre côté le niveau de difficulté physique. Et les deux choses sont différentes. J'avais dit tout à l'heure que c'est pas parce que c'est lent que c'est facile. Un cours de yoga où on ne fait pas que enchaîner les postures tout le temps, ou avec un rythme du coup plus lent, c'est un challenge différent parce que on va mettre l'accent sur des mouvements contrôlés mais continus, des étirements plus profonds, sur de la pleine conscience. Et pour certains, ce mouvement, le fait de bouger en pleine conscience de son corps, d'être en prise avec ce qu'on ressent, c'est plus difficile que de bouger en continu, d'avoir l'esprit occupé sur un mouvement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc voilà ma vision des choses sur le yoga doux. Je suis très curieuse de savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que ça correspond à la vision que tu avais aussi? Est-ce que ce sont des mythes auxquels tu croyais toi aussi? N'hésite pas à me partager ça sur Instagram, à engager la conversation avec moi. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. S'il t'a plu et que tu as appris quelque chose et que tu écoutes sur Apple Podcast, je t'invite à me laisser une appréciation, donc une note ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je précise Apple Podcast parce que c'est là que se joue le référencement des podcasts. Donc ça aiderait grandement sur la visibilité de Chroniques du Yoga Doux. Merci d'avoir partagé cet instant avec moi. On se retrouve au prochain épisode. Bye bye!